Et bonjour à toutes et à tous, hein, c'est Darkofe022, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une ouverture de Pokébox encore et toujours. C'est la dernière, promis, hein, c'est la dernière avant l'ouverture de booster, un peu plus de booster. Parce que 4 boosters à chaque vidéo, c'est pas terrible. Je sais que au bout d'un certain temps, bah, vous voulez un peu plus de quantité, mais ça se comprend tout à fait. Donc la prochaine fois, j'ouvrirai un nombre un peu plus important quand même. C'est la moindre des choses. Mais voilà, on finit notre série sur donc Dracofeu, Florizarre et Tortank. Il fallait que j'ouvre le trio, hein, c'était obligé pour moi, au moins une fois dans ma vie, et puis voilà, j'espère que l'ouverture va vous plaire du coup. On n'avait pas eu grand chose dans la Pokébox Tortank pardon, dans la Pokébox Florizarre et Dracofeu, peut-être une ultra dans celle de Florizarre, mais c'était pas grand chose, honnêtement j'étais assez déçu. Mais également par leur contenu, on avait que du point furieux et du XY de base, donc c'était pas terrible. Bon, on verra bien. Je voulais remercier Grim Malkin qui qui a fait un super geste du coup pour cette box. Ça l'arrangeait pas du tout de me la vendre. Donc du coup, je voudrais vraiment le remercier à ce niveau-là. Il a fait un envoi plutôt rapide ça a été un petit peu contre son gré. Donc voilà, je voudrais vraiment le remercier à ce niveau-là. Vous trouverez le lien de sa chaîne dans la description, parce que dans sa description, c'est pas terrible quand même. On est parti donc pour cette box. J'espère que vous allez bien. Vous passez un bon week-end pour ma part. Je me suis levé exprès le dimanche matin pour tourner cette vidéo, ça fait bizarre évidemment. Je suis un petit peu fatigué, je vous cache pas, heureusement que le café réveille. Je me demande ce que je ferais sans café. Il y en a qui préfèrent le thé, café. D'ailleurs, petite question, êtes-vous plutôt café ou plutôt thé? Dites-le moi, tiens, pour une fois. Moi je suis plutôt café personnellement, j'ai été thé à un moment, mais voilà, le café je trouve que ça donne un peu plus de tonus. Bon, après, c'est une question de goût bien sûr, un petit sucre et tout, hein. C'est nickel, franchement, on commence la journée tranquillement. Donc c'est une box sortie en 2014, donc c'était vers les vacances, les grandes vacances d'été 2014. Donc ça fait déjà un petit bout de temps, j'ai beaucoup de retard, mais voilà, je voulais l'ouvrir et j'espère avoir de la chance cette fois. Donc voilà, point furieux, on va essayer d'avoir des petits méga Pokémon, ça serait pas mal en ultra, je suis pas contre. Voilà. Plus que 2 semaines de cours, je voulais vous avertir à ce niveau-là. Enfin, plus que 2 semaines. Il me reste 2 semaines de cours, en tout cas, où je vais voilà, me donner à fond. Bref, et après, j'aurai un stage, donc j'aurai vraiment beaucoup moins de temps à, disons, à donner pour la chaîne YouTube. Je vais essayer de m'organiser le plus possible pour vous organiser donc des vidéos le week-end ou quand j'aurai vraiment un petit peu de temps, quand je serai pas trop fatigué. Mais voilà, je vous promets rien pour le moment. Là, je suis un tout petit peu disponible, mais voilà. Je veux donc vous prévenir qu'à partir du 13 avril, ça a l'air, ça pourrait être chaud, quoi. Ça pourrait être chaud au niveau des ouvertures. Donc s'il n'y a pas de vidéo au bout d'un moment sur la chaîne, voilà, c'est normal. Donc ne vous inquiétez pas. Hop. Donc c'est la première fois que je la vois, cette carte-là, Tortank. Il s'agit de la même carte promotionnelle que dans la série XY de base, pour information. Donc mêmes attaques, voilà. Une carte pas très appréciée des joueurs, j'ai pu lire sur le forum de Pokécardex, parce que il n'y a pas de changement de méta, tout simplement. Donc c'est-à-dire de stratégie de jeu. Moi, je sais pas trop parce que j'ai jamais vraiment joué avec cette carte, mais j'avais un petit deck, avec le X4 de base que je m'étais fait, avec les starters bienvenus à Kalos. Et j'avais essayé le jeu, et justement, cette carte-là, j'avais pas. Je la voyais pas. Je la voyais pas dans aucun des 3 decks. Je savais pas trop comment la jouer. J'étais un petit peu perdu, à vrai dire. Un petit peu perdu. Donc, Tortank, 180 PV. On part sur un coup de retraite de 3 énergies incolores. Il s'agit de la XY30. Très bien, probable. Je crois que la Dracofeu, donc c'est. Je l'ai pas. Je l'ai pas sur moi, c'est dommage. J'aurais mieux voulu voir un petit peu l'ordre. Elle est très sympa. Très sympa. Vous avez vu, j'ai mis la même chemise que la couleur du Pokémon. Je sais pas, mais voilà. Aujourd'hui, c'est bleu, spécial bleu. J'ai pas fait exprès en plus. C'était involontaire. Euh, Elle est très sympa. Très belle comme carte. Très sympa. On va la mettre sous pochette. Hop. Voilà. Donc, elle est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal. Elle est très jolie, donc c'est la première fois que je l'ai du coup. Pas de double pour cette fois-ci en général. Ça m'arrive d'ouvrir très fréquemment en double les box. Donc voilà, en général, je ne vous conseillerais pas trop d'acheter ces box là, Tortank, Dracofeu et puis Florizarre. Tiens, le code pour ceux qui veulent.
Voilà, ça débloque la boîte trio sur le jeu TCG. TCGO, je sais pas vraiment ce que ça représente. Est-ce qu'on a 4 boosters? Mais à mon avis, d'avance, enfin avant, lorsque je mettais les cartes, les codes des cartes promo des box directement, j'avais la carte promotionnelle tout simplement dans le jeu. Après, je sais pas si là ils vont me mettre 4 boosters, je pense pas quand même. Ça m'étonnerait. Donc, on va trouver du. Ah, pardon, du XY de base. Bah, c'est du XY étincelle, autant pour moi. Du point furieux avec Méga Scarino, Méga Lucario et Rexilius. Voilà, donc c'est pas très très varié. Moi j'aime bien les ouvertures variées, honnêtement. On s'ennuie un petit peu moins. On s'ennuie un petit peu moins. Et je sais que même vous vous ennuyez un petit peu en ce moment parce que j'ouvre toujours le même bloc. Même moi, au fond de moi, je m'ennuie un petit peu. Honnêtement, de voir que du XY tout le temps, c'est assez déstabilisant. J'espère vraiment trouver du bloc X ou du Wizard prochainement. Parce que ouais, là on en bouffe beaucoup. Là. C'est la période XY noir et blanc. Là. Ouf. Mais en même temps, c'est des boosters accessibles. Faut comprendre aussi les, euh, les buralistes ou voilà, les grandes chaînes de distribution. C'est tout à fait possible, tout à fait compréhensif. Mais voilà, moi, au bout d'un certain temps, je vois que ça m'embête un peu. Quoi. Voilà. Granipio, Rocool, Moufouette, Skelenox, Flabébé, ensuite Marakashi, donc ça c'est du déjà vu tout ça pour à peu près tout le monde, Quafarel, Escroco, ensuite on va entrer dans la carte Reverse Tempête Magnétique, il s'agit d'un stade, donc chaque Pokémon en jeu n'a pas de résistance, bon pourquoi pas, mais ça touche aussi vos Pokémon, donc c'est pas terrible, c'est pas terrible. Également les Pokémon de banc, je le précise, pas uniquement le Pokémon actif, Cravaresh ensuite en rare. Donc un Pokémon dragon, pas trop mal, pas trop mal. Évolution de Venalgue. Elle est sympa. Moi j'aime assez bien les types dragons. Elle est plutôt cool. Elle est plutôt cool quand même. Allez, allez. Hop. Méga Lucario. Coucou. Côté CGO. 1, 2, 3, 1, 2. Oh, je voulais vous dire, j'ai regardé un animé cette semaine, je connaissais depuis très longtemps, mais j'ai adoré le redécouvrir, on va dire, ou le redécouvrir d'une certaine manière en tout cas. Full Metal Alchemist Brotherhood, j'adore. C'était un manga que j'avais commencé sur Game One un petit peu il y a très longtemps, mais je zappais et puis j'accrochais pas trop au manga à cette époque-là, c'était il y a des années. Mais je crois qu'il passait sur Game One, il me semble. Hein. Ouais. Et j'accrochais pas trop. On m'a conseillé le Full Metal Alchemist de base, enfin le premier du nom, ne suit pas trop la lignée du manga papier. Donc je te conseille plutôt de commencer directement par le Brotherhood, qui est. J'ai regardé les 5 premiers épisodes, les 5-6, là, pour tester un petit peu la chose. J'adore. Voilà. Et heureusement que dans ce Brotherhood, ils reprennent un petit peu des extraits du premier. Ça me permet de reprendre un peu l'histoire et j'avais complètement oublié entre-temps, évidemment. Mais en tout cas, c'est un super animé. J'adore les personnages, j'adore l'ambiance, tout simplement. Les dessins sont bien faits, c'est un style graphique auquel j'accroche bien. Et franchement, c'est un animé que je vous conseille. Voilà, bon, tout le monde connaît déjà, c'est certain, mais voilà, moi, c'est quelque chose que j'avais pas revu depuis longtemps et c'est une très bonne surprise à redécouvrir. Voilà. Negapi ensuite, pour commencer, pardon, ce booster Point Furieux, Poussifeu, un Mélofée, Clefairy Balignon, petite dédicace à Maître Armand, j'espère qu'il appréciera. Pandiespiègle Bagaïde, donc Fossile Nageoire, Miradar, ok, Fossile Nageoire en reverse, très bien, donc c'est une Pokémon qui permet peut-être d'avoir un Magara, je me trompe à chaque fois, mais voilà, corrigez-moi dans les commentaires au pire, et oui, une petite X, donc super, Crapustule X, ah ça fait plaisir. Donc c'est la première ultra des 3 box qu'on a quand même. On a une trainer ultra quand même, bon c'est pas terrible, moi je suis plutôt Pokémon, je sais pas vous, mais voilà. Ouais, c'est cool. C'est cool. C'est cool. Franchement, je suis super content. Donc, c'est la 20e sur 111. Voilà, 180 PV. Ah, elle est cool. Ah, ça fait plaisir. Je suis très content. Elle est plutôt sympa en plus. Ah, elle est cool. Ah, elle est vraiment cool. Tiens, un petit truc comme ça. Le point chevrotant.
Carte 30 d'attaque, justement. Votre adversaire ne peut pas jouer de carte objet de sa main pendant son prochain tour. Ça me fait penser à une carte Hearthstone, Oreb, qui fait exactement la même chose, où l'adversaire adverse ne peut pas jouer de sort. Enfin, s'il peut en jouer, mais ça coûte 5 mana de plus. Et ça me fait rire parce que c'est quasiment le même principe, en fait. C'est pour temporiser le jeu, en fait. Temporiser la game, et puis gagner sur la durée du jeu, tout simplement. Peut-être que le joueur qui jouera cette carte est meilleur en fin de jeu, ou voilà, on peut essayer de voir cette chose-là. Ah, c'est marrant, petite coïncidence. Bon, je la mets sous pochette en tout cas, elle est vraiment super sympa. Ah, j'ai vraiment hâte d'ouvrir d'autres blocs. Honnêtement, je pense qu'à ce moment-là, j'ai vraiment hâte de passer à autre chose. Ah là 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 là, et puis la prochaine extension qui arrive là, c'était quoi déjà? Avec Rayquaza en plus qui est à l'affiche là. Comment il s'appelle la série là? Sky. Ah, je me souviens plus. Ah mince, dommage. Je l'avais vu en news et j'ai pas retenu le nom. Bon, je sais pas pourquoi. C'est dommage. 1, 2, 3. 1, 2. Craque-noix. Un Rapion. Escargome. Kungfuin. Negapi. Cornelia. Un Tétart. Ensuite, un Matchhopper. C'est des cartes que je connais, tout ça. Monaflémite en holographique reverse. Bon, pourquoi pas. Une carte que j'ai déjà plusieurs fois déjà. Et pour finir, un Infali qu'on a déjà eu la dernière fois. En rare. Donc c'est des doubles et des doubles encore. Est-ce que je vous ai montré le code? Je ne sais plus, mais je le remontre au cas où. Ah, c'est dommage, c'est des cartes déjà vues et revues là. C'est dommage. Bon, ça fait des doubles d'un côté, donc ça prépare assez bien les vides-greniers de cet été. Bon. Je suis pas contre. D'ailleurs, à ce propos, je devais aller en faire un aujourd'hui avec... ouais, on est dimanche, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Je devais aller en faire un avec Pokémon Collection à Basse-Bretagne. Puis c'était assez loin, je pouvais pas me déplacer, puis j'avais un truc de prévu aujourd'hui, mais c'est dommage, quoi, ça m'aurait bien fait un petit peu plaisir de voir des gens, parce qu'il y en a qui peuvent se déplacer depuis Rennes, et Basse-Bretagne, c'est vrai que c'est pas très très loin, ça m'aurait un peu fait déstocker mes cartes. C'est comme ça, écoute, hein, et si tu regardes ma vidéo, Pokémon Collection, écoute, ce n'est que partie remise. Chetiflor pour ce premier booster, Bagade, ensuite Polarum, Gringolem, un Pandespiègle, ensuite Boostiflor qui fait son petit Tarzan. Voilà, Spaté, fais gaffe là, tu vas tomber. Quoique sa bouche pourrait vraiment amortir le choc, hein, en y pensant. Ouais. Total Soin, une énergie spéciale, énergie renforcée. Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Donc elle ne fournit que de l'énergie combat, et voilà, le Pokémon auquel est attaché cette carte Pokémon inflige 20 dégâts supplémentaires. Pourquoi pas? Ça peut faire la différence. Hein. Et Machoke, c'est pas fini encore, Machoke en reverse, en commune reverse donc, et Libegon. Alors, je le vois toujours ce Pokémon là, c'est pas qu'il me gave, mais je l'ai tout le temps, c'est la 3e fois au moins qu'on l'obtient en 3 vidéos là, ces temps-ci, c'est fou ça. Ah, c'est fou ça. Donc Libegon, et puis je confonds à chaque fois le nombre en Makuhita probablement. Ah là, ça m'embête ça m'embête. Voilà, donc un Pokémon de type dragon, 130 PV, c'est un 3e stade, donc pourquoi pas. Il s'agit d'une rare. C'est fou ça. C'est fou. Bon, écoutez les gens, je vous retrouve, j'ai une petite semaine, donc je reviendrai jeudi chez moi, je tournerai une nouvelle vidéo. On partira un petit peu sur du bloc plasma, donc j'espère que vous serez patients d'ici là. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, c'est toujours plaisant en tout cas. Et pensez à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je ne dis pas non pour ce genre de choses. Et puis je vous souhaite à tous un très bon début de semaine. Voilà, ciao tout le monde, peace.